En Conseil des ministres, le 19 février 2025, le décaissement de plus de 159 millions de francs CFA a été validé pour le financement de l'audit de la liste électorale. Objectif, garantir un fichier électoral fiable et rassurer l'opinion publique. Je n'ai pas voulu que l'audit que j'ai accepté soit vu comme quelque chose qui concerne que les autres, mais que l'opposition. Il est convenable que surtout là où on a touché aux ressources du pays pour faire une opération, qu'on voit bien que c'est avec le cœur, le bon cœur, que nous avons pris cette décision. Donc, chers amis, chers membres de la commission, c'est vraiment avec plaisir et intérêt, enthousiasme que je vous reçois ce matin. À ma demande, je souhaitais vous rencontrer pour vous dire que j'adhère vraiment à l'audit, que j'adhère à son objectif et que personne ne m'a forcé la main. Absolument. Vous me connaissez, si je ne trouvais pas d'intérêt à cela, je ne voudrais pas adhérer à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Merci. Donc j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc c'est sérieux. C'est sérieux pour deux raisons. Est-ce que notre outil qui permet de consulter nos concitoyens à l'occasion des échéances politiques, est-ce que l'outil est fiable? Rien n'est parfait dans ce monde. Que ce soit dans un pays sous-développé ou dans un pays développé, rien n'est parfait. Mais est-ce que l'outil a été mis en place de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas de biais qui ont été introduits de mauvaise foi? C'est donc autant de raisons qui justifient que nous ayons le courage à un moment de faire un stop et d'examiner nos outils que nous utilisons pour la vie en communauté. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Le président de la République réaffirme ainsi sa bonne foi et sa volonté d'accompagner un processus transparent et apaisé. Je comprends très bien, je m'en réjouis. Je m'en réjouis et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc vous pouvez compter sur mon enthousiasme. La rencontre a permis un échange direct sur les modalités de l'audit et les garanties d'indépendance des experts impliqués. Il s'agit d'un travail technique. Ça là, je le répète tout le temps, je l'ai répété sur tous les trois, travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques. Pourquoi? Pour la petite comparaison n'est pas raison, Monsieur le Président de la République, la voie qui est derrière nous là, c'est là, la marina que vous avez très bien embellie là. On a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Toujours pour cet ouvrage-là, on a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va assurer le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Et toujours pour cet ouvrage-là, on a pris encore une autre structure qui va assurer l'audit de l'ouvrage. Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Jamais. Avec cet engagement renouvelé à garantir la crédibilité du processus électoral, le comité de pilotage entre désormais dans la phase opérationnelle de l'audit. Un travail de fond qui, selon ses membres, se fera en toute indépendance pour l'intérêt supérieur de la nation.